Vous allez vers la montagne. Il y a des moments où on s'arrêtait sur la route. Lui, il est ingénieur en mine. Alors il me disait, ah mon cher Emmanuel, quand tu vois, tu t'arrêtes sur là où tu vois les nombres de véhicules qui passent. Des très belles voitures. Des voitures neuves. Et ceux qui conduisent des jeunes petites filles. Parfois elles peuvent s'arrêter, elles descendent pour acheter quelque chose dans une boutique. Alors cet ami me disait, ah Emmanuel, regarde cette petite fille là. Elle peut me mettre de notre âge. Mais elle a une voiture. Nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Et tu peux même aller. Tu veux louer une maison, un appartement. Qui est la bailleresse? La fille de 25 ans, elle sera la bailleresse. Si tu n'es pas fort, tu risques de te maudire toi-même. Et même quelqu'un peut dire, mais voilà les gens que Dieu a bénis. Mais comment elle a eu cette voiture? Comment elle a construit cette maison? C'est la 5e bureau d'un ministre, 5e bureau d'un conseiller. Alors, si tu n'es pas fort, tu vas prendre cette personne comme modèle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est acclamé par tout le monde, parce que quelqu'un est apprécié par tout le monde qui doit être un modèle pour toi, non. Si tu prends de mauvais modèles, Dieu lui-même va te rabaisser. Nous allons parler des 10 erreurs qu'il ne faut pas faire quand on est élevé. Deuxième erreur. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire quand on est élevé. Et c'est là dans n'importe quel domaine. Dieu t'élève sous le plan financier. Dieu t'élève dans le ministère. Dieu t'élève, il te donne ce que tu n'avais pas avant. Il te donne ce que les autres n'ont pas. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. 2 Samuel, le chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Quelle erreur grave. Si David savait que derrière cette décision qu'il prenait, il y avait l'instabilité de sa royauté, la mort dans sa famille, il aurait réfléchi 4 fois. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui s'est baignée et qui était très belle. Vous savez, quand on prend des mauvaises décisions, généralement on ne se rend pas compte qu'après cette mauvaise décision, il y aura une suite des événements qui vont nous faire regretter la mauvaise décision qu'on a prise. Alors qu'il devait aller se battre, alors qu'il c'était dans ses habitudes d'aller se battre, David dit, je n'irai pas me battre. Aujourd'hui je vais un peu rester, je vais me reposer. Alors je vais vous dire une chose. Vous connaissez la maladie des gens qui se sont beaucoup battus dans la vie. Et cette maladie, c'est une maladie dangereuse. Tellement ils se sont battus
dans la vie, quand ils atteignent un certain niveau, ils se disent ah, je me suis quand même beaucoup battu. Maintenant je peux un peu me relâcher. C'est comme un ressort. Vous connaissez les ressorts, non? Alors quand on compresse fortement un ressort, et si on relâche brusquement les ressorts, qu'est-ce qui va se passer? Oh, vous ne connaissez pas? Il y aura une très forte tension. Plusieurs personnes aussi, ils se sont beaucoup battus dans leur vie. Dieu les a aidés. Dieu les a élevés. Quand ils atteignent un certain niveau, ils se disent ah, mais je me suis quand même beaucoup battu. Maintenant laissez-moi un peu me reposer. Alors il va dire je me suis privé de beaucoup de choses. Laissez-moi me permettre ces choses que je ne me suis pas permis avant. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire quand on est élevé. N'arrêtez pas de faire ce que vous faisiez au début quand Dieu ne vous a pas demandé d'arrêter. N'arrêtez pas de faire ce que vous faisiez au début si Dieu ne vous a pas demandé d'arrêter. Peut-être que tu balayais. Tu balayais dans une église. Étudiant, tu balayais. Chômeur, tu balayais. Mais après, tu trouves du travail. Quand j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, il m'a dit pasteur, j'ai trouvé du travail. Et très rapidement, j'ai gravi des échelons. Alors, tu commences à regarder le niveau que tu as atteint. Et tu regardes ce que tu faisais. Tu commences à trouver que le niveau que tu as atteint ne te permet plus de faire ce que tu faisais au début. Et là, c'est une erreur fatale que plusieurs personnes commettent. Qui sait si c'est à cause de ce que tu fais là que tu as atteint ce niveau? Frères et sœurs, il y a des choses qui nous ont amenés à un certain niveau. Lorsqu'on arrête de le faire, on perd le niveau. David était un homme de guerre. Donc il devait aller se battre. Et pour la petite histoire, David a amené l'expansion du royaume. David a imposé Israël, a imposé le respect pour Israël à tous les peuples qui les entouraient. Quand vous lisez l'histoire de David, ça a été marqué par des batailles. Bataille contre les lions et l'ours. Bataille contre David. Et plusieurs batailles après. Mais il arrive à un moment où il se dit je n'irai plus me battre. Je n'irai pas me battre. Il envoie les autres aller se battre et lui reste. N'arrête pas de faire ce que tu faisais au début si Dieu ne t'a pas demandé d'arrêter. J'ai envie de me tenir à côté de chacun de vous ce soir. Et tire à l'oreille de chacun. Qu'aucun niveau ne te fasse croire que tu ne dois plus faire ce que tu faisais au début. Ils ne dansent plus quand ils viennent à l'église. Quand il était étudiant, il dansait. Il dansait. Mais quand il devient seulement papa, marié, j'ai quand même une femme. Ouais, il change, il ne danse plus à l'église. Il commence à vous raconter. Les gens qui dansent beaucoup sont des célibataires. Il devient seulement assistant.
Quand il était étudiant, il aimait Dieu. Il devient assistant. Il commence à venir à l'église par délestage. Et quand il vient à l'église, on va danser pour Dieu. Attention. Ne nous demandez pas de danser comme des va-nu-pieds. Tenez compte de nos rangs. Ah bon? Le Dieu qui élève, c'est aussi le Dieu qui abaisse. Il y a des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient à cause du fait qu'ils ont abandonné de faire ce qu'ils faisaient, qu'ils aient ce qu'ils ont eu. Aide-moi à dire à ton voisin, n'arrête pas de faire ce que tu faisais au début. S'il te plaît, dis à ton voisin, même s'il ne te regarde pas, dis-le lui. Tu n'as pas besoin qu'il te regarde, dis-le lui quand même. Dis-le lui. N'arrête pas ce que tu faisais au début. Et c'est pour cela, dans Apocalypse, Dieu parlant à une église, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, jeune fille, reste dans ce que tu faisais au début. Papa, reste dans ce que tu faisais au début. Serviteur de Dieu, reste dans ce que tu faisais au début. Avant de prêcher, tu priais. Une seule prédication, 40 heures de prière en train de prier. Aujourd'hui, maintenant que tu sais que on t'a déjà accepté, même si je ne prie pas, c'est que parfois j'ai des discussions avec une personne. Et cette personne donne souvent cet exemple. Vous savez, même dans les études, il y a des personnes. Lui, il prend le syllabus. 1 heure, il lit. Il a maîtrisé la chose. Mais vous allez voir une autre toute la nuit. Il prend les pieds, il met dans les bassins avec l'eau. Toute la nuit. Fait que il prend même un essuie, il trempe dans l'eau, il met sur la tête, il refroidit les radiateurs. Mais malgré qu'il a lu comme ça, dès que vous commencez à discuter, il n'a rien compris. Mais l'autre là, il a besoin d'une heure. Il a lu. 1 heure, c'est fini. Il fait ça, il va se promener. Alors vous savez, il y a des gens qui amènent ça dans l'œuvre de Dieu. Allez, regardez. Vous, l'onction, vous allez chercher. Nous sommes dans l'onction. Alors au début, il priait, il gênait. Maintenant, il ne gêne plus. Et quand il regarde les gens qui gênent, prie pour l'onction. Nous nous baignons dans l'onction. Il suffit seulement que je prenne le micro et vous verrez. Il ne lit plus. D'autres personnes, c'est des chanteurs, un musicien. Quand il a commencé à chanter, il s'est réveillé le matin. Il crie. Il fait des exercices. Il écoutait d'autres, il essaie même d'imiter. Mais dès que son don, son talent est accepté, c'est fini. Il dit: je n'ai plus rien à prouver. Petit Bobunda, ils sont là déjà. Vous savez pourquoi ceux qui viennent après
Je vais vous donner un exemple. J'aime la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous pouvez venir? Non. Bon, venez à deux. Deux sœurs aussi, deux sœurs. Viens ma sœur, viens. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Je vous dis, pourquoi ceux qui viennent après dépassent souvent ce qu'ils ont trouvé? Parce que ceux qui sont anciens en train de faire quelque chose arrêtent de faire ce qu'ils faisaient avant. Et parce qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient avant, ils ne progressent pas. Supposons lui, ça fait 5 ans. 5 ans, il est menuisier. Mais comme il est menuisier, il prenait des modèles. Prenez des modèles. Au début, quand il a commencé, il prenait des modèles. Quel est le nouveau modèle des chaises que l'on fait? Il s'intéresse un peu. Alors, maintenant, il a beaucoup de clients. Vous pouvez venir à 4. Maintenant à 4. Ça veut dire, nous venons, le culte dimanche, le soir, c'est un culte de renouvellement de l'intelligence. Venez à 4. Venez. Venez, mon frère, viens. Il ne faut pas te gêner, viens. Alors, tous ces gens, ils ont besoin de faire des chaises. Ils viennent chez lui. Venez. Ils viennent chez lui. Il a des modèles. Lui, il voit ce que lui fait. Alors il se dit, comment je pourrais aussi avoir des clients? Qu'est-ce que lui fait? Vous savez, l'avantage de venir après, c'est qu'on a le temps d'étudier ceux qui ont été avant nous. C'est pour cela, quand quelqu'un vient après et il ne dépasse pas ceux qui l'ont précédé, il est stupide. Lui fait les bois et les 4, ce sont ses clients. Lui, pour arriver là où il était, quel modèle de chaise il étudie avec l'internet, il télécharge. Alors, maintenant il s'est dit, j'ai déjà gagné des clients. Il ne cherche plus de nouveaux modèles. Il reste dans les mêmes modèles qui ont attiré les clients. Mais il ne continue plus à chercher comme il cherchait avant. Et l'autre est en train de l'étudier, mais lui ne sait pas qu'on l'étudie. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, il a l'habitude de chercher des modèles. Je vais chercher des modèles. Maintenant, je vais chercher des modèles que lui n'a pas. Alors lui vient. Lui se dit, je suis chef coutumier. Les clients, je les ai déjà. Non, ils ne peuvent pas me quitter. Même quand certains clients viennent, quand il lui dit, essaie un peu de faire ce modèle de chaise. Tu sais qu'il a déjà des clients. Il répond, va dire à ton père de faire ces chaises-là. Si tu ne veux pas ça, va ailleurs. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller à un autre endroit. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui l'étudient, lui, et qui veulent faire mieux que lui. Lui, il le voit, il apprend. Les clients remarquent qu'il y a quelqu'un qui fait des modèles que lui ne fait pas. Et quand lui apprend que tel fait des modèles, un petit qui s'embrouille, il ne connaît même pas la valeur du métier. Le premier client vient, il essaye. Non, mais les modèles de chaises là, franchement, même les bois, même les finitions, quand tu touches les bois, c'est lisse. Et lui, il est toujours en train de dire, il est parti, il va revenir. Maintenant, l'autre,
Il va raconter celui-ci. Tu perds ton temps chez ton menuisier là. Regarde les chaises qu'il a fait. Et puis il l'amène chez lui. Viens voir les chaises que l'autre a fait pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi, mais déplacez-vous. Tous les clients vont aller chez celui-ci. Lui, il faisait des choses qui l'ont amené à ce niveau, mais il s'est arrêté. Il a cessé de faire ce qui l'a amené à ce niveau. Il s'est installé au stade où il est arrivé. Alors, quand il se rend compte qu'il n'y a plus personne, il commence à critiquer celui-ci. Un sorcier, un féticheur, un marabout. Alors maintenant il commence à s'agiter. Et il oublie même que ce qu'il a amené là, c'était la recherche de modèles d'une manière permanente. En fait, il innovait. Est-ce qu'il y a rien compris quelque chose? Les frères peuvent partir. Maintenant on va donner l'exemple avec les sœurs. Acclamez pour les frères. Elle a son salon de beauté. Et là, c'est l'exemple parfait. Vous allez rarement voir un salon de beauté, un salon de coiffure, dont on parle pendant 10 ans d'une manière permanente. Tu t'appelles comment? Tu m'as dit ton nom là-bas. Sœur Laurette. Sœur Laurette, elle a Laurette Mode. Bon, je peux vous donner un conseil. Hein? Vous savez que je vous donne un conseil. Quand vous faites les business, ne mettez pas de nom chrétien. C'est de la bêtise. C'est pas le nom chrétien qui fait que Dieu soit dans ta boutique. Boutique la bénédiction de Dieu. Boutique la faveur de Dieu. Boutique la gloire de Dieu. Salon de beauté, la beauté divine. C'est de la bêtise. Elle met Laurette Beauté. Alors, Laurette, son salon chaque samedi. Comme les femmes, elles aiment. Mes cheveux ne sont pas bons. Ils viennent. Maintenant, Laurette, elle a gagné une grande clientèle. Laurette commence à être légère. Comme elle a beaucoup de clients. Vous savez ce qui arrive souvent même aux couturières. J'avais beaucoup de choses. J'ai oublié de bien faire ça. Elle a oublié que ce qui faisait que les gens, quand elle a commencé, elle a trouvé aussi d'autres salons. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Quand elle a commencé, elle a trouvé d'autres salons. Ce qui a fait que les gens quittent ce salon, qu'ils viennent vers elle. Vous savez c'était quoi? Quand elle faisait les cheveux, elle veillait même aux petits détails. Maintenant, quand les clients augmentent, elle ne veille plus aux détails. Elle fait les cheveux vaille que vaille. Tu t'appelles comment ma soeur? Assis. Alors assis vient aussi. Elle met assis. Assis quoi? Assis Massam. Il dit mass mode. Mass beauté. Et quand elle vient, elle au début, son salon, quand tu entrais, il y avait l'odeur de parfum. Ça sentait bien. Maintenant, elle commence à aimer l'argent plus que la qualité du travail. Les parfums là, c'est de l'argent perdu. De toute façon, ils vont toujours venir. Maintenant, masse beauté quand elle met ça. Mon peuple Sika. Elle met son truc. Elle ajoute la télévision. Elle critique. Télévision qui dit là-bas client. C'est la télé qui apporte les clients. Elle met Canal Plus. Ça fait que maintenant les maris qui accompagnaient leurs femmes chez Laurette Beauté là, ils commencent à dire il y a match aujourd'hui.
Qui connaît qu'il y a match aujourd'hui? C'est quel match? Alors il dit il y a match. Maintenant il dit si je vais l'accompagner, c'est Lorette. Parce qu'il y a des femmes qui mettent accompagne-moi un peu, accompagne-moi. Tu ne m'accompagnes jamais. Si je vais accompagner chez Lorette, je vais rater le match. Je vais aller chez Mass Mode. Comme ça, j'accompagne ma femme, mais je vais voir aussi là. Alors, quand le mari marche avec sa femme dit on va aller chez Lorette. Non, si tu veux chez Lorette, moi je ne parle pas. Et quand elle part maintenant chez Mass Mode, l'homme regarde la télé. Il oublie même le temps qu'elle est en train de faire. Et elle maintenant, elle met les finitions qu'elle elle ne fait plus. Elle part à la montagne. Zambiwa Emmanuel Mbia. Le Dieu d'Emmanuel Mbia. Le Dieu d'Emmanuel Mbia. Souviens-toi de toutes les dîmes que je donne. Quand elle rentre, les Philistins, tous mes ennemis, le Dieu va les confondre. Et il prend le verset biblique, il colle partout dans son salon. Malgré qu'il met le verset biblique, les gens ne viennent pas. Mass Mode. Mass Mode. Et Mass Mode là, elle ajoute la climatisation. Quand tu es dans son salon, café Fakimpa. Donc si tu as transpiré comme j'ai transpiré là, tu as envie même d'entrer dans son salon là, seulement pour la clim qu'il y a. Elle a ajouté des versets bibliques. L'Éternel combattra pour moi. Et puis elle a ajouté avec un papier mal imprimé. Et puis Dieu, aujourd'hui j'ai envie que le temps s'arrête. Et puis elle continue. Elle appelle les intercesseurs. Intercesseurs, venez prier pour moi. Je ne vois pas clair, mes affaires ne marchent pas. L'intercesseur vient. Ils viennent chez Lorette. Ah, Lorette. Tu donnes ta dîme? Oui, je donne ma dîme. Je suis fidèle. Alors on va prier. Commence à prier. Nous apposons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sur ces salons. Le sang de l'agneau. L'agneau qui est assis sur le trône se moque de vous. Il dit mais regarde-moi ça. Elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait au début. Parce qu'elle a cru qu'elle a atteint le niveau. C'est une erreur fatale. Tu es élevé. N'oublie pas ce que tu faisais au début. Continue à le faire. Si tu arrêtes de faire ce que tu faisais au début, assure-toi que ce que tu fais maintenant est plus que ce que tu faisais au début. Si tu arrêtes de faire ce que tu faisais au début, assure-toi que ce que tu faisais maintenant, ce que tu fais maintenant est plus que ce que tu faisais au début. Si tu arrêtes de faire ce que tu faisais au début, tu vas finir comme David. Ton propre fils va te chasser du trône. Si tu fais comme David, au lieu d'aller te battre, tu ne vas pas te battre. Tu vas finir comme David. Il y aura de l'inceste dans ta maison et tu seras distrait. Lorette Mode. C'est un prophète qui a faim. Dès qu'il entre dans la boutique, ah Lorette, j'ai eu une vision. Donne-moi $200. Alors, Lorette, comme elle est à la recherche de la solution de son problème, elle prend tous les $200 qu'elle a eu, ça fait 2 semaines. Dieu va agir. Prends. Je ne te donne pas. Hein? Tu vas me remettre. C'est un exemple. Alors il prend les $200. Et lui part. Quand il rentre,
Mon cher. Les choses de Dieu, il faut avoir un grand cœur. Si tu n'as pas un grand cœur, tu mourras affamé. Les gens de personnes te le croisent, il ne te donnera même pas le transport. Lui va aller bouffer. Il rentre. Prenez place. Merci. Maintenant, Laurette, elle, parce qu'elle a fait 200 $, la foi. Après la prière, rien ne change. Une semaine, la bairesse vient. Paye mon argent. Paye mon argent. Dieu, tu m'as abandonné. J'ai donné 200 $ à ton serviteur. Stupide. Tu boulangenyi. Quand nous l'ungenito, et pas comme basambila. Si Jésus ne kabene ba kumpala. La plupart des gens qui prient, c'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas avancer. C'est pas qu'ils manquent l'esprit. C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Dieu te donnera l'intelligence et te donnera un bon mariage. Tu es marié? Donne un très bon mariage. Te donne un bon. Dieu seulement. Allez, merci beaucoup, Massengo Mode. Alors, vous voyez ce que tu faisais au début. Et nous les hommes là, mes soeurs, quand l'homme là te marie, quand tu étais fiancé, que le temps s'arrête ce soir. Tu vois le monsieur là, quand il t'a aimé, ma soeur, quand il te voyait à l'université, tu étais chic. Tes cheveux étaient chic. Dès que je t'aime, je t'aime arrive à la dot, il donne la dot. Et puis il te met dans la maison. Changement total. Celle qui était chic, les cheveux très bien. Le matin, elle savait comme Fantomas. Les cheveux sont originalité ou les cheveux. Et puis quand le monsieur va le matin pour travailler, il t'a laissé sur les lits. 18h, il te retrouve encore. Tu as porté un singlet très sale. Non, vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a des hommes qui sont partis à l'extérieur poussés par leurs femmes. Je n'encourage pas les hommes qui vont à l'extérieur. Je n'encourage pas ça. Mais quelquefois, c'est les femmes. Quand elles partent au travail, il a une secrétaire, Catherine. Les cheveux de Catherine sont toujours chics. C'est comme s'il y a des vitamines qui poussent dans ses cheveux. Tu peux même voir un seul cheveu où ça commence et où ça va. Ils ont bien fait. Et quand il rentre à la maison, maman Abana. Je lui ai déjà donné des enfants. J'ai déjà fait des enfants. Il va encore chercher quoi? Il a encore la chair et les sangs. Les femmes n'ont pas dit Amen. Si c'était une réunion, il y avait que les gens qui étaient mariés, j'allais encore aller très loin. Dis à ton voisin, n'arrête pas de faire ce qui t'a amené là où tu es. Quatrième erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est élevé. Troisième, je suis à la quatrième parce que j'ai envie de donner tous les 10 ce soir. Ne t'associe pas à des mauvaises personnes. Première erreur, nous avons dit, ne choisis pas de mauvais modèles, de mauvais exemples. Deuxième erreur, n'arrête pas, arrêtez de faire ce qu'on faisait au début. Troisième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de s'associer à des mauvaises personnes. Juge le chapitre 14. Le verset 1er. Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté,
dira à son père et à sa mère, j'ai vu à Timna une femme. Et Samson ne s'arrête pas là. Juge 16. Verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. Il ne s'arrête pas là. Le verset 4. Après cela, il est d'abord parti chez une première. Il va chez une prostituée. Il ne s'arrête pas. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Mon ami, les pas qui ont conduit Samson vers Dalila n'ont pas commencé quand il a rencontré Dalila. Ça a commencé quand il a rencontré la première femme, la prostituée, et puis sous Kanabilo Konyonso, Dalila. Et vous savez, je ne veux pas élever le diable, ce n'est pas mon but. Mais le diable n'est pas bête. Il n'est pas bête, il est stratège. Il sait que s'il vient vers toi, bon, Jack vient. Il est beau, hein, mon frère, hein? Et il a le don de l'habillement, hein? Non, si Dieu lui donne encore plus d'argent, mes amis, vous allez vous étonner. Vous voyez comment il est beau. Quand je dis qu'il est beau, il y a des gens qui... Mais dans la Bible, on dit que Daniel était comment? Daniel était beau, hein? Ah, la beauté, c'est du diable. C'est pas un verset biblique, ça. Alors, le diable, c'est les frères juniors. Les frères qui aiment la prière. Il est à la jeunesse. Si je viens vers lui, oh junior, c'est moi le diable, je ne l'aurai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par quelqu'un qui prie aussi. Ah, diacre, frère junior. On va à la montagne, va à la montagne. Mais quand il rentre de la montagne, dans ses écouteurs, il met la musique profane. Ce n'est pas le thème, on ne va pas faire le débat ici sur ça. Est-ce qu'un chrétien peut écouter, il ne peut pas écouter? Je donne un exemple. Alors il dit, ah mon frère, on vient de la montagne, tu écoutes la musique profane. Donne-moi un verset biblique qui dit que c'est un péché. Et puis il dit, ah, comme lui n'aime pas lire les Écritures, il aime Dieu mais il ne lit pas en profondeur. Je n'ai jamais vu un verset biblique. C'est quelqu'un qui a confiance, mais qui a déjà une sémence du mal. Et parce qu'il a confiance en cette personne, il est désarmé de cette personne. Et puis un jour, il le voit à l'église, il prie. Le week-end. Ah, Jack Junior. Ce soir, je vais aller un peu tchongomokin quelque part. Alors il amène, allons dans une boîte. Il dit, on prie avec lui. On va avec lui à la montagne. Bon, si on partait, c'est pas un problème. Hein. Je l'accompagne. Hein. Et puis il va te dire, mon frère, montre-moi un verset qui dit qu'aller dans la boîte de nuit c'est un péché. Je connais un verset biblique. Alors il part. Mais il ne sait pas que là où il part, maintenant il voit les femmes qui sont dans les boîtes. L'image qu'il a vue dans les boîtes va rester dans sa tête. Quand il rentre, il rentre pour prier. Il a l'impression que rien ne s'est passé. Mais tout s'est passé. Quand il essaie de prier, les images de la boîte là reviennent. Que j'essaie un peu pour aller encore revoir. Il va, non, allez revoir. C'est l'autre qui l'a amené. Les images sont restées. Maintenant il va se dire, je vais aller moi-même. Si je vais avec l'autre encore, il va se moquer de moi. Ah frère,
Moi, je t'ai amené une fois. Maintenant, moi, je parle moi-même. Il parle lui-même. Il regarde. Il rentre. Les images s'emmagasinent encore. Et il devient esclave. Et tout a commencé où? Quelqu'un en qui il croyait qu'il pouvait faire confiance, mais qui avait la sémence du mal. Le diable n'est pas venu. Oh, Junior, je vais t'envoûter. Le diable est venu par cette personne-là, qui l'a amené à un endroit. Il s'est retiré et l'État doit continuer l'affaire. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Merci, tu peux reprendre ta place. Quand tu t'associes avec des mauvaises personnes, ces mauvaises personnes t'amèneront encore vers d'autres mauvaises personnes, qui t'amèneront encore vers d'autres mauvaises personnes, et qui te feront arriver au niveau des Dalila. C'est pour cela que quand Dieu t'élève, veille sur les personnes avec qui tu t'associes. Il y a des personnes avec qui tu t'associes, ils vont éteindre tout ce que Dieu a placé en toi. Il y a des gens, quand tu t'associes avec eux, ils vont te faire reculer. Tu vas aller en arrière, toi-même que là où Dieu t'a pris. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'élève, veille sur les associations. Parce que les personnes que l'on fréquente nous influencent toujours. Samson faisait des exploits. Malgré qu'il marchait avec des mauvaises femmes, il faisait des exploits. En français, on dit Chakabijiki Nkwajito. Vous connaissez ça? Qui connaît ça? Abantu balelana mu Francis. Qui m'a na chance meni ya kwa buta. Chakabijiki Kingwajito. Il dit ça va encore marcher. Et Dalila était forte. Elle savait comment travailler le cœur de Samson. Jusqu'à ce que Samson lui révèle le secret. Et ceux qui commencent à détruire quelqu'un, parfois la personne ne se rend pas compte que c'est ça qui me détruit. C'est pour cela, quand il y a une mauvaise association, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, révèle-moi. Est-ce que cet ami, je dois rester encore avec lui? Il est mauvais. Laisse-le. Sinon le diable va l'utiliser pour travailler ton cœur à petit feu. C'est pour cela que quelqu'un est élevé, il doit veiller. Parce que la gloire de l'élévation n'attire pas que les anges. La gloire de l'élévation attire aussi les démons. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Lorsque la gloire de l'élévation va attirer les démons, que le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse de discerner les démons et de les mettre loin de toi au nom de que Dieu te donne la sagesse. Ma soeur, tu es belle. La beauté va attirer les anges. La beauté va attirer aussi les démons. Les démons viendront pour te combattre, mais ils ne donneront pas l'impression qu'ils viennent pour te combattre. Que Dieu te donne l'intelligence de discerner ces jeunes garçons. Ils sont des démons qui viennent pour te détruire. Il va venir avec des Français. Tu es belle. Tu es belle. Et je n'ai jamais oublié, j'étais en 6e primaire. Ça m'a marqué parce que c'était la première fois que j'entends ça. Alors, on avait une collègue. Alors, on voit les garçons des bobos. Qui connaît les quartiers bobos? Parce que c'était, vous savez, là où il y a la prison, là où il y a le... en face de
du bâtiment en étage, là, il y avait une tribune. Alors, il y avait une manifestation pour les élèves qu'on avait fait là-bas. Alors, un garçon de bébé, de bobo, il vient, il regarde cette jeune fille. Je t'amour, je t'amour. Je t'amour. Comme il savait que les gens qui viennent de l'école du poste, là, ils parlent français. Alors, lui aussi dit, je t'amour, je t'amour. Je t'amour aussi. Alors, ta beauté va attirer n'importe quoi. Quand Dieu t'élève, il n'y a pas que les anges qui viendront. Il y a aussi les démons. Ça peut même être un garçon comme toi. Mais lui, toutes les idées qu'il te donne, c'est toujours des idées bizarres. Des idées drôles. Ah, tu vois, avec l'argent que tu as eu maintenant. Tu as l'argent maintenant. Tu as l'argent maintenant. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Va acheter une maison. Et lui te cherche des maisons de combien? 40 000 $. Et ce que tu as, c'est combien? 45 000. Il te dit, tu as beaucoup souffert. Maintenant, tu vas acheter la maison. 40 000. Tu restes avec 5 000. Tu vas faire quoi? Quelle activité? Quand tu dis cherchons même une maison de 15 000, tu te minimises. Tu ne connais pas les niveaux que tu as. On va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va continuer. Et on va terminer par la 7 erreurs qu'il ne faut pas faire quand on est élevé. La première erreur, nous avons dit, c'est quoi? C'est quoi? Deuxième erreur, n'arrêtez pas de faire ce que. Troisième erreur, associez-vous de bonnes personnes. Courbe ta tête. Prie. Dis Seigneur, aide-moi à rester dans les bonnes choses du début, que je ne m'écarte pas. Prie. Seigneur, oriente-moi, que je m'associe à de bonnes personnes. Élève ta voix et prie. Et si tu penses que tu es concerné et que ce message se concerne, avance-toi ici devant. Avance-toi ici devant, agenouille-toi ici devant. Tu t'es senti personnellement concerné. Tu veux dire, loin de ces mauvaises associations, il y a des bonnes choses que j'ai arrêté de faire. Ces choses que je faisais au début, ces choses que je faisais de tout mon cœur, je ne les fais plus. Garde mon cœur. Je commence à me plaire avec des mauvaises personnes. Je commence à trouver la joie alors que je suis avec des personnes qui ne sont pas bien. Est-ce que tu peux prier? Merci Jésus. Merci Jésus.